Longtemps, je me suis sentie vivre en 1942. J'arrivais pas tellement à vivre dans les références de mon époque. J'étais très habitée par cette période. Je lisais beaucoup de choses sur la guerre et en même temps, j'oubliais tout ce que je lisais. Donc, j'arrivais pas à dépasser l'interdit que mon père avait fait peser sur mes épaules pendant toute mon enfance. Et sur le tabou de son histoire, il n'en parlait jamais. Pourtant, je savais confusément qu'il gardait un secret. Il laissait des indices dans la maison, par exemple. Il y avait plein de cachettes. euh, et il les semait un peu par hasard, comme ça, pour qu'on les trouve. Ce secret, il m'en a révélé une partie l'année de mes 13 ans. Et puis j'ai appris la suite après sa mort, quand ma mère me tendit une grande enveloppe dans laquelle se trouvait toute la correspondance de mes grands-parents. Ces lettres, personne n'y avait touché depuis plus de 60 ans. Voilà, et c'est ainsi que commença l'enquête que je vous livre aujourd'hui et la vérité sur l'histoire de mon père et le secret qui, qui traversa sa vie, celle de mes grands-parents et la mienne. Alors c'était un travail pour moi, évidemment, dans la mesure où c'est quand même un récit familial, c'est un secret de famille et c'est mon récit, c'est mon secret de famille. Donc bien sûr, c'était une manière de le mettre à distance et effectivement de mettre fin au secret et de m'en libérer. Mais c'est aussi, je voulais le faire partager au lecteur parce que c'est, malgré le fait que ce soit une histoire tragique avec beaucoup de souffrance, c'est aussi une très belle histoire, une histoire d'amour, une histoire très romanesque, un travail aussi sur ce que c'est que la transmission d'un secret à travers les générations, mais aussi la réconciliation qui est possible autour de ça, l'amour filial, les promesses qu'on se fait et qu'on essaie de tenir. Voilà.